Docteur Ange Ngondé, dites-nous, c'est quoi la varicelle et quels en sont les symptômes? Merci bien madame de nous avoir donné l'opportunité de nous entretenir sur cette maladie. Eh bien, la varicelle, c'est une maladie contagieuse, éruptive, qui est due à un virus qu'on appelle le virus de zona varicelle zona. C'est qui atteint 90% des enfants durant la tranche d'âge d'1 an à 15 ans. Elle est caractérisée par des éruptions cutanées qui contiennent en fait qu'on appelle des vésicules. Vous pouvez nous dire en d'autres termes éruption cutanée? Éruption cutanée, c'est-à-dire qu'il y a de bourgeonnement au niveau de la peau. Il y a des trucs qui apparaissent au niveau de la peau. Vulgairement, on dit voilà un peu bambouma. Éruption cutanée, ça commence sous forme, il n'y a pas encore de relief, des plages sur un fond érythémateux, c'est-à-dire rougeâtre. Après, il y a un liquide qui s'installe à l'intérieur. C'est là qu'on appelle un vésicule. Ces vésicules-là qui caractérisent la phase active de la maladie. Et après, ça va se sécher pour construire des croûtes. Elle est caractérisée par une démagaison. Et c'est le prurite qu'on appelle les mucosa. La personne va se gratter à tout moment. Et ce qui est mauvais dans ce sens-là, que ces éruptions cutanées-là, comme ils sont prurigineuses, c'est-à-dire qu'il y a des éruptions, des démangeaisons, c'est ce qui va créer la surinfection. Alors, une maladie virale qui s'insurinfecte, à ce moment, ce sont des bactéries qui vont surinfecter la peau. Naturellement, sur la peau, nous avons déjà des bactéries qui résident sur la peau, notamment les staphylocoques, qui peuvent aggraver la situation. Donc, il y a dans un contexte, à part les éruptions cutanées, il y a la fièvre qui apparaît, et puis il y a aussi la toux. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on peut avoir la varicelle. Est-ce que, à part la tranche d'âge que vous avez donnée là, la varicelle peut aussi attraper une autre catégorie de personnes? Dans la définition, j'ai parlé du virus varicelle zona. Ça veut dire que la primo-infection, c'est-à-dire la première apparition de la maladie chez l'homme, c'est d'abord la varicelle. Mais ce virus-là reste latent au niveau de l'organisme. C'est-à-dire la transmission se fait par voie respiratoire. C'est-à-dire le virus reste au niveau du nez et puis il va atteindre la gorge pour enfin se manifester au niveau de la peau. Mais après, il va intégrer les ganglions nerveux. Et c'est au niveau de ces ganglions qu'il va rester latent, c'est-à-dire il ne va plus se réactiver tout le temps, procurant à la personne une immunité qui va faire qu'il ne va plus développer la maladie. Mais il reste latent pour que plus tard, une personne peut faire une deuxième infection. À ce moment, il y aura, on l'appelle la réactivation du virus. Et c'est alors que la réactivation, on parle de beaucoup plus du zona. Alors, pour répondre à votre question, les personnes qui sont, les adultes qui peuvent souffrir de cette maladie sont en fait les personnes immunodéprimées. C'est-à-dire dont les mécanismes de défense ne sont plus aptes à pouvoir se défendre contre les divers microbes qu'on rencontre, notamment les gens qui souffrent du sida, de l'infection à VIH, les cancéreux, les gens qui suivent les cancéreux, c'est-à-dire les gens qui suivent un traitement à chimiothérapie, c'est-à-dire ça détruit aussi l'immunité, ou des diabétiques aussi, à la limite, peuvent développer une immunodépression qui peut faire aussi qu'ils puissent contacter ou qu'il y ait réactivation de ce virus-là sous forme de maladie zona. Aussi, il y a certaines personnes qui développent qui ont une immunodépression d'origine inconnue. À ce moment-là, eux aussi peuvent avoir ils peuvent développer la maladie sous la forme zona aussi. Nous parlons aussi des femmes enceintes. Vous savez que la grossesse aussi diminue un peu l'immunité de la personne. À ce moment, une femme enceinte peut attraper le zona. Mais ce n'est pas tout. Une femme enceinte, en attrapant le zona, la varicelle à ce moment-là, peut contaminer aussi le fœtus. Durant les 20 premières semaines, ou même à la fin. À ce moment-là, le nouveau-né en naissant, il aura la varicelle congénitale. Qui peut avoir des conséquences néfastes. Et durant la période néonatale, si le bébé attrape la varicelle, c'est aussi beaucoup plus sérieux. Alors, dites-nous, sur quelle période s'étale l'incubation du virus? Comme une maladie contagieuse, il est caractérisé par 3 phases. Il y a la période d'incubation, c'est-à-dire la période durant laquelle la maladie ne se manifeste pas, mais que la personne a été en contact avec l'agent pathogène. Comme c'est contagieux, bien sûr. Voilà. Et
la période où la maladie va se manifester jusqu'à ce que puisse aller vers sa fin. Alors, la période d'incubation, en moyenne, nous parlons de 10 jours, mais ça peut aller de 7 à 14 jours. Donc, 2 semaines avant que vous voyez des manifestations, la personne a déjà été contaminée. Alors, à partir des manifestations commencent avec ces macules-là, une plage érythématose rougeâtre, après ça va former des vésicules pour aller vers le croûte. Lorsque ça forme de croûte, à ce moment-là, elle ne peut plus contaminer. Alors, mais 2 à 3 jours avant que les manifestations, les éruptions puissent apparaître, l'apparition externe, donc. Il est contagieux, il peut aussi transmettre la maladie. Donc, si la personne développe déjà la maladie, probablement qu'il a eu déjà à transmettre dans son entourage. Donc pour les élèves, par exemple, un élève qui porte déjà la maladie sans le savoir peut contaminer toute sa classe, si c'est une classe de 50 élèves par exemple. Oui, ça va dépendre aussi de l'immunité, parce qu'on dit que c'est-à-dire si tu as développé la varicelle, tu auras une immunité qui va te permettre à ne plus faire une deuxième fois la maladie. Voilà pourquoi on dit que ça reste. Mais le virus peut rester latent, mais alors si ton immunité, pour l'une ou l'autre raison, ça s'avère être un peu déprimé, tu vas encore réactiver le virus qui se trouve sous forme de zona. Mais d'autres personnes peuvent aussi, qui n'ont jamais souffert. Je dis que la tranche c'est d'un an à 15 ans. Bon, si tu n'as pas souffert à 3 ans, 4 ans, et qu'à 14 ans, tu es en contact avec quelqu'un qui l'a, tu peux aussi développer cette maladie. Alors, nous allons parler maintenant du traitement. Dites-nous, quand on vous présente déjà un patient qui présente tous ces symptômes, comment vous, les professionnels de santé, vous vous occupez de ces cas? Le traitement, il y a d'abord les mesures qu'on appelle les mesures d'hygiène, et puis les traitements médicamenteux. Nous savons qu'il n'y a pas un traitement, avec des maladies virales, il n'y a pas un traitement curatif, c'est-à-dire un traitement qui va tuer le virus. Le virus, la maladie va suivre son cours normal, c'est-à-dire il y a eu la phase d'incubation, les vésicules vont apparaître et puis ça va s'assécher, ce sont des croûtes et puis ainsi de suite. Comme mesure d'hygiène, d'abord c'est la propreté. Il faut couper les ongles. Couper les ongles parce que pour empêcher que l'enfant puisse se gratter. En se grattant, il va écraser ces vésicules-là, ça va aggraver. Il faut éviter de laver l'enfant en frottant. Parce que plus vous frottez, vous étalez encore les vésicules tout le long, parce que le virus à ce moment se trouve dans ces vésicules-là. Quand les liquides là se propagent, donc la maladie. Alors c'est mieux de tamponner calmement afin d'éviter qu'il y ait écrasement de ces vésicules. Et puis troisièmement, il faut éviter la chaleur. Plus il y a la chaleur, plus la personne va se sentir en inconfort, il sera obligé de se gratter à tout moment. Maintenant, passons aux mesures médicamenteuses. Avant de passer, s'il vous plaît, docteur, restons toujours avec les mesures d'hygiène. Dans les maisons, par exemple, il y a des maisons où on a 4 enfants et tous les 4 dorment sur un même lit, ou alors ils s'amusent ensemble et mangent ensemble. Dans ces cas-là, pour les mamans qui sont souvent avec les enfants, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Au-delà d'alléger à ce qui concerne le nettoyage de l'enfant ou alors le port de vêtements, qu'est-ce qu'elles peuvent faire d'autre? Bon, c'est mieux, c'est un peu difficile en ces cas-là, mais c'est mieux durant la phase éruptive, où il y a des vésicules, que l'enfant ne reste pas trop en contact avec, parce que c'est la voie respiratoire. Qui sont un peu isolés. Un léger isolement, parce qu'il faut aussi éviter un peu la discrimination durant cet âge-là. C'est ce moment-là que la personne a beaucoup plus besoin de sympathie. Mais il faut des mesures un peu, les restreindre pour éviter une contamination de l'entourage aussi, ce qui est aussi important. Bon, les mesures médicamenteuses, vous disiez? Oui. Parmi les mesures médicamenteuses, nous avons d'abord il faut les antipyrétiques, parce qu'il va faire la fièvre. Il y a un traitement symptomatique, comme je dis qu'il y a de traitement curatif n'existe pas. Nous aurons un traitement symptomatique qui va commencer par contre la fièvre, vous baissez la fièvre, et les médicaments anti-allergiques, les antihistaminiques pour éviter que la personne puisse Voilà. Et puis il y a les antiseptiques locaux. C'est-à-dire lorsqu'on lave l'enfant, on peut mettre des antiseptiques pour éviter une surinfection bactérienne. Et par rapport à cela, il faut éviter beaucoup plus de donner d'autres médicaments, notamment l'aspirine, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdes, parce que ça peut compliquer, ça peut entraîner des encéphalopathies liées à cette maladie-là. Donc on donne le paracétamol, et puis on gère un peu les symptômes qui peuvent se présenter. Nous allons parler
pendant quelques minutes de femmes enceintes, parce que vous avez dit qu'il y a possibilité que la femme qui contracte la varicelle pendant son temps de grossesse puisse le transmettre à l'enfant. Alors, comment s'est fait la prise en charge de la mère et de l'enfant en cette période-là? Bon, durant la grossesse, effectivement, on doit bien soigner la maman. Mais en fait, il n'y a pas un traitement curatif. C'est de veiller surtout sur... Bon, le meilleur traitement, c'est la prévention. Une femme enceinte doit éviter d'être en contact avec quelqu'un qui a la varicelle. Parce qu'elle n'a pas les mécanismes de défense qu'il faut par rapport à ces virus. Et la contamination de l'enfant, c'est indépendamment de sa volonté. Parce que le virus, tel qu'on a dit, c'est au niveau des ganglions que ça va se retrouver. Si, durant les 20 premières semaines, elle contracte cette maladie-là, alors l'enfant peut naître avec certaines malformations. Et au-delà de 20 premières semaines, il peut naître avec une varicelle qu'on dit congénitale. C'est-à-dire là, il y aura des éruptions cutanées, surtout. Et aussi, la caractéristique de la varicelle, ça épargne les pompes de main des plantes de pied. Okay. Donc, ça apparaît sur tout le corps, même au niveau dans la bouche, mais ça épargne les plantes de pied et les pompes des mains. Les pompes des mains. Donc, c'est difficile de dire quel traitement. Le meilleur traitement, c'est la prévention de la... Comment prévenir la varicelle, docteur Ngondé? Bon, quand on parle de la prévention, ce sont des maladies saisonnières. Donc, il n'y a pas... Bon, je peux dire, il n'y a pas une niche écologique. C'est-à-dire que, comme on dirait que... ça provient de telles bêtes, de telles plantes. Bon, donc, c'est un peu difficile. Oui. C'est comme le virus de la grippe, par exemple. Oui. On ne sait pas, c'est beaucoup plus quand le climat est beaucoup plus tempéré qu'on doit la recrudescence de la grippe. Mais on ne sait pas s'attaquer à la grippe comme étant chercher sa niche écologique pour s'attaquer. Donc c'est difficile. Mais c'est beaucoup plus mes mesures d'hygiène de prévention. Mais il y a un vaccin qui existe. Ce vaccin-là est donné avant 12 ans. On le donne à 2 reprises. Mais le vaccin est controversé. Dans la mesure où on dit que la maladie est bénigne durant la période d'enfance. Oui. Chez les enfants, la varicelle n'est pas dangereuse. Mais beaucoup plus chez l'adulte. Ah là, c'est les zonas. Oui, c'est le zona ou même la varicelle chez l'adulte. C'est-à-dire que tu n'as jamais le contact à l'âge adulte. On parle de zona, la personne a déjà été... Ok, il a déjà souffert de la varicelle. Alors, c'est une réactivation de ce virus-là. Voilà pourquoi on dit virus varicelle zona. Mais une personne qui n'a jamais souffert de la varicelle, lorsque le contact à l'âge adulte, là, ça devient dangereux. Donc, la première infection, lorsque c'est à l'âge adulte, ça devient dangereux. Alors, maintenant, la question qui soulève de controverse, c'est quoi? Le fait de donner le vaccin chez les enfants, de le prévenir. Vous allez déplacer maintenant la primo-infection à l'âge adulte. Or, c'est durant cette tranche-là que la maladie est beaucoup plus dangereuse. Voilà pourquoi il y a une certaine résiliation chez certaines personnes pour donner le vaccin contre la varicelle. Et quelle est votre expertise quant à ça? Vous pensez qu'il est mieux de vacciner les petits ou d'attendre faire une vaccination pour adultes? Bon, aussi dans le pays, dans notre calendrier vaccinal, la varicelle n'a jamais été. Oui, c'est ça, c'est pas retenu. Donc, il est difficile de parler en termes d'expertise personnelle parce que je n'ai pas eu une expérience personnelle sur ce vaccin-là, autant donné que ça ne se trouve pas dans notre calendrier vaccinal. Mais je me dis, on ferait l'expectative. Mais est-ce qu'en RDC, on peut estimer sur le plan de pourcentage combien d'enfants chaque année attrapent la varicelle? Les statistiques, c'est difficile. Vous savez, dans notre pays, les études ont toujours été difficiles. Les réunions des statistiques ont toujours été difficiles. Mais à ma connaissance, en parcourant même la littérature, on n'a pas une idée précise de la fréquence, de la prévalence ou même de l'incidence de la varicelle annuellement. C'est quand même difficile à... C'est qu'on sait de manière générale, 90% des enfants dans la tranche d'âge d'1 an à 15 ans sont atteints de la varicelle. Est-ce qu'il y a une région géographique ou bien un climat qui est favorable au développement de cette maladie? Bon, selon la littérature, c'est beaucoup plus le climat tempéré et tropical. Dans les régions où il y a le climat équatorial
strictes, on n'en trouve pas vraiment beaucoup. Mais alors, en définitive, il y a de ceux qui nous suivent à la maison qui peut-être en souffrent. Il y a de ceux qui pensent que quand on fait la varicelle, il ne faut pas aller à l'hôpital. Il faut juste prendre le feuille de manioc un peu frotter entre les mains et puis commencer à se les passer sur la peau. Vous, docteur, qu'est-ce que vous dites? Tu vois, l'empirisme, c'est pas bon. Tu vois, et puis aussi, il y a les traditions. Hein. Oui. Vous savez, dans des maladies contagieuses, on sait que la maladie va suivre son cours normal. La plupart des maladies virales, il n'y a pas un traitement. C'est comme la grippe, par exemple. La grippe suit son cours normal. Mais la personne va te dire, non, docteur, comme Nazan a grippe boyée, ça n'a pas acquis sa malaria. Tu vois un peu. Ah oui. Tu vois, c'est dans la mémoire collective. Quand on dit non, ta goutte de PC négatif, ce n'est que la grippe, ça va prendre 3 à 4 jours et puis tu vas bien te sentir. Mais il n'a pas ça, il va avoir quelque chose. Ça va prendre antibiotique. Aussi longtemps qu'on sait que cette maladie-là ne va rester que 7 jours. Et après les 7 jours, ça va suivre son cours normal, traité ou pas traité. Alors, lorsque vous, maintenant, vous commencez à ajouter des cocktails, notamment feuilles de manioc, vous grattez, j'ai dit tantôt, c'est une maladie qui est prurigineuse. C'est-à-dire, ça va entraîner des chatouillements, l'envie de se gratter. Alors, il faut éviter effectivement d'écraser ces vésicules-là parce que vous allez favoriser la propagation. Donc, en se grattant là, vous favorisez la propagation et aussi, vous pouvez entraîner une surinfection. Ah bon, de la peau. Ça. Okay. Voilà pourquoi une maladie qui pouvait rester 7 jours, ça peut être à 21 jours avec une surinfection bactérienne. Tu fais une dermatite à staphylocoque par exemple. Là, à ce moment, le médecin sera obligé de donner des antibiotiques. Or, si vous avez consulté tôt à l'hôpital, le médecin va comprendre que non, ça c'est la varicelle zali colocoto. Prenez telle mesure, prenez tel médicament, faites le bain par exemple à ceci et après le temps, le médecin va vous rassurer pour que vous ne puissiez pas toucher par-ci par-là. Parents, vous nous suivez à la maison, ne gardez pas votre enfant qui fait de la varicelle à domicile, amenez-le à l'hôpital. Docteur, on va finir avec vous. Dites-nous, à l'âge adulte, on a parlé de la varicelle, est-ce que le pourcentage de perdre la vie peut être négligeable chez l'adulte qui fait la varicelle? On dit que la varicelle à l'âge adulte, c'est une maladie très grave. Et il y a des signes de gravité. Quand un adulte qui n'a jamais souffert de la varicelle, il vous fait la varicelle et que vous voyez qu'il y a des douleurs abdominales, il commence à vomir, fait la fièvre très élevée, il y a une surinfection bactérienne, c'est très grave. Il y a même une encéphalite à varicelle. C'est-à-dire une atteinte du cerveau, une inflammation du cerveau. Alors à ce moment-là, c'est beaucoup plus grave qu'à l'âge dans l'enfance. Donc on dit la première infection chez l'adulte et c'est une maladie très très grave. Et le taux de mortalité est beaucoup plus élevé qu'à l'enfance. Ok. C'était là le docteur Ange Ngondé. Docteur, je vous dis merci. Merci à vous qui avez accepté de répondre à mes questions. C'est moi qui vous remercie surtout pour le sujet qui n'est pas beaucoup plus abordé. Ah oui, c'est ça. Beaucoup de gens ne font pas trop attention à la varicelle alors que c'est une maladie qui est contagieuse et qui agit dans notre pays parce que nous sommes dans la zone tropicale, comme vous l'avez dit tantôt. C'était là Rendez-vous médical, votre magazine d'information qui vous renseigne sur les questions de santé publique. Et cette tranche est dédiée à Madame Clarisse Ekoko Kapalai et à vous, fidèles téléspectateurs. Tous nos vœux de bonheur et merci encore de nous avoir suivis.